bonjour, ni moun l'INSA de Lyon qui vini faire en présentation au lycée moyen. C'est présentation là qui m'a envie de venir ingénieur. Depuis jour là, moi décidé quitter Martinique, quitter famille moi, quitter soleil là pour moi venir Lyon. Maman il faut dire autres bagaille, il faut pas nous dénigrer comme nous. Si vous voulez, coupez. À présent, vous avez découvert campus INSA et puis moi et puis ville de Lyon. Quand je suis arrivé, j'ai pas été trop choqué parce que j'avais déjà vu des grandes villes, mais le campus était très grand comparé à ce à quoi je m'attendais. L'intégration à l'INSA, ça se passe déjà à l'école d'été. Ça commence par l'école d'été parce qu'on se retrouve dans un groupe avec des Lyonnais et des Martiniquais. L'école d'été était une expérience intéressante, notamment pour rencontrer et connaître déjà certaines personnes à l'INSA. Et ensuite pour se remettre dans le bain parce qu'après 2 mois de vacances, on n'est plus tellement sur le travail scolaire. Ça nous permet de gagner plus en force pour affronter le début de l'année, après, quand les vrais cours commencent. Au début, en arrivant, on se rend compte que le contact avec les enseignants est vraiment différent par rapport à la Martinique, en fait. Les cours en amphi, on comprend pas toujours tout, ça va assez vite. Mais il faut s'accrocher pour après suivre le TD, en fait, où là on peut plus se poser des questions et on approfondit ce qu'on apprend en amphi, en fait. En fait, il ne faut pas avoir peur parce qu'en TD, tu comprends tout. Enfin, en général, si tu t'appliques, si tu es concentré, ça passe sans problème, en fait. Être en Amerinsa, c'est vraiment un point positif parce que ça nous permet de tous être ensemble, être plus soudés. Et avec les Latinos, on se sent plus proche parce qu'ils parlent eux aussi, ils viennent de loin, donc ils nous comprennent. Et en même temps, on rencontre aussi d'autres métropolitains puisque Amerinsa, c'est moitié français, moitié latino. Mais il y a aussi le système des familles et des repas de famille qui permettent de nous intégrer aussi au reste de l'INSA parce qu'il ne faut pas qu'on reste tout le temps de la même manière. Donc du coup, on connaît aussi des classiques, des EURINSA et des ASINSA grâce à ce système d'intégration propre au premier cycle. On a des co-bisus, donc on rencontre des gens de toutes les filières et vraiment on partage beaucoup avec les gens. Si j'ai un conseil à donner à la prochaine promotion, c'est de surtout pas se précipiter si ça se passe mal au début. On a plein de trucs à digérer, autres que les études qui sont difficiles, c'est-à-dire l'éloignement, le changement de climat, et puis aussi assumer un choix décisif, c'est-à-dire les études supérieures. La COP, elle est très à l'écoute en fait, et elle aide, elle rassure, et en même temps, parfois, même quand on a des problèmes au niveau du travail, elle donne des idées de méthodes de travail, etc. Elle est très présente aussi. J'aurais pu passer à côté de quelque chose de vraiment important, tant en termes de rythme de travail, d'expérience professionnelle, enfin entre guillemets, mais aussi l'ouverture internationale, culturelle, qui est très présente en fait. Sur le campus, il y a beaucoup d'associations telles que le BTE ou les AS sportives. Et il y en a tellement qu'on peut passer son temps à être dans des associations. Et donc il faut faire attention parce qu'il y a énormément de travail et il ne faut pas se mettre dans trop d'associations au début parce qu'on a besoin de travailler. Donc concernant les sports à l'INSA, on a l'occasion de faire pas mal d'activités. Par rapport à la Martinique, il y a des sports que l'on n'avait pas forcément l'habitude de faire, tels que l'escrime, le tir à l'arc ou encore l'escalade. Après, à l'INSA, il y a des associations sportives qui vous permettent de faire quasiment tout ce que vous voulez en dehors des cours de sport. Donc ça vous permet aussi de faire votre sport que vous préférez pendant toute l'année, donc c'est vraiment assez pratique. Et ensuite, il y a les sports-études, donc ça c'est pour les sportifs de haut niveau, ça vous permet de continuer vos études supérieures sans être gêné dans l'apprentissage de votre sport. On a aussi des terrains de tennis, enfin il y a vraiment beaucoup de sports possibles, à part les sports de plage, évidemment. C'est bien de sortir de l'INSA parce que l'INSA c'est quand même une petite ville et il y a beaucoup de choses à l'INSA, mais aussi il faut voir à l'extérieur aussi, il y a plein de choses à faire et on sort souvent avec les Martiniquais et Latinos. Ce qui est pratique à Lyon, c'est qu'on peut se déplacer partout, vu qu'il y a des bus, des métros, beaucoup de trams. On peut aller, par exemple, nous on va souvent au musée, dans la partie plus ancienne de la ville, au centre commercial, on va se promener un peu au parc de la Tête d'Or. Et les arrêts sont assez accessibles, donc ça nous permet de nous déplacer plus facilement, on gagne en autonomie. Franchement, c'est une grande ville, c'est une jolie ville, c'est sympa, il y a plein de choses à faire. Le cinéma, la patinoire, le bowling. On va souvent à Hôtel de Ville et puis au Vieux-Lyon.
quand on va dans le violon, les bâtiments sont assez anciens et c'est assez spécial quand même de voir les bâtiments, c'est quelque chose à voir quand même, de voir la beauté de l'architecture ancienne. À l'arrivée à Lyon, il ne fait pas froid du tout, ce n'est pas la peine de venir avec plein de vêtements pour vous chauffer. Et ici, on vous fournit de quoi couverture et draps, donc c'est pas la peine d'emmener tous vos bagages avec vous. Le reste, vous pouvez acheter sur Lyon, parce qu'il y a tout dans les magasins. Par contre, là, depuis une semaine, on arrive au gros froid, là, depuis décembre. Et il fait un peu, là, il fait -4, -5 aujourd'hui, donc on commence à se couvrir. On a eu un peu de neige, ça fait plaisir. Mais sinon, non, ça gêne pas beaucoup. En fait, c'est des couches qu'on met et qu'on retire quand on sort de cours ou quand on entre. Les élèves que vous venez de voir dans ce reportage ont été accueillis à l'INSA de Lyon dans le cadre d'un programme que nous avons passé entre l'INSA, bien entendu, et le rectorat et la région de Martinique. Aujourd'hui, nous étendons cette politique aux DOM voisines telles que la Guyane et la Guadeloupe. Nous serons heureux d'accueillir le maximum d'élèves dès la future rentrée scolaire en septembre 2010.